Et pour pas cher, c'est l'heure des génies du Made in France, puisqu'il y a un homme qui veut justement que la France devienne concurrentielle sur la question des drones. Bonsoir Jérémy Caussade, c'est vous notre génie du Made in France ce soir. Vous êtes ancien ingénieur d'Airbus. Bonsoir. Vous venez de lancer votre branche militaire ORAM à Toulouse. Vous avez conçu un drone de surveillance et de combat autonome, 40 heures d'autonomie, 100% français, sans aucun composant américain, zéro dépendance. Arnaud Montebourg vous décerne cette médaille ce soir du génie du Made in France. Ah, c'est pas une médaille, c'est une réalité. D'abord, je veux féliciter Monsieur Caussade, Jérémy Caussade, pour ce qu'il a fait, parce que il a recréé, il y a à peu près 7-8 ans, une entreprise s'est mise à reconstruire des avions, et des avions électriques, c'est-à-dire qui assuraient en quelque sorte l'électrification de l'aviation. Il a fait déjà 2 modèles, dont un modèle de transport passager pour faire des sauts de puce transversaux, là où le TGV ne va pas, et où on n'a plus besoin de kérosène à mettre dans les réacteurs d'avion. Et Monsieur Caussade a décidé d'évoluer vers le militaire. Alors là, félicitations. Parce que, comme dans la vieille tradition de Clément Ader, les pionniers de l'aviation, vous êtes remis à construire des avions à Francazal, à Toulouse, pardon. Et puis, par ailleurs, vous êtes diplômé de l'université. Vous avez fait la fac à Toulouse, Paul Sabatier. Ce qui est magnifique. Voilà. De la faculté aux pionniers de l'aviation, expliquez-nous ce que vous allez faire avec ces drones. Et on les voit à l'image, effectivement, ce drone que vous avez appelé Nbata, donc 40 heures d'autonomie, zéro dépendance aux États-Unis, c'est un choix politique ? C'est un choix industriel, ça c'est clair. Le principe général et en fait le choix militant qu'on a fait déjà sur les avions de formation quand on a créé la société en 2018 et qu'on reproduit finalement dans le milieu militaire est exactement la même chose. Pour être indépendant, il faut produire. Et pour produire, il faut choisir, concevoir, choisir ses composants. Et donc effectivement, le choix d'être indépendant dans un pays qui est un des berceaux de l'aéronautique fait quand même plutôt sens. Il est vrai que nous avons un problème avec ce qu'on appelle l'itarisation. Alors ça, c'est un nom barbare qui permet à chaque fois qu'on achète même une micro-pièce aux Américains, les Américains décident du droit de vie ou de mort sur les exportations de l'ensemble de l'appareil, même si vous avez 5000 ou 1 million de pièces que vous avez fait produire en France. Comment avez-vous construit une stratégie où il n'y a pas de droit de regard absolu des États-Unis d'Amérique ou de la Chine sur ce drone qui est un outil qui nous manque dans la panoplie extraordinaire de la défense française? En fait, la façon de faire est assez simple. L'idée, c'est de commencer par l'architecte de tout ça, le constructeur d'avion qu'on est, que ce soit pour un drone ou pour un avion habité. C'est l'idée de concevoir le produit en tant que tel, choisir les composants. Donc le choix des composants est le premier des éléments, évidemment. Éviter de prendre un moteur américain, des cartes électroniques américaines. Et évidemment, avoir cette stratégie-là de dépendance, le moteur, l'hélice, l'ensemble. Et la chance qu'on a, on reste un des plus beaux pays au monde en termes d'aéronautique, pour de vrai. Parce que sans quitter les frontières du territoire, on peut trouver des hélices, des moteurs, des composants, des trains d'atterrissage. Voilà. Donc, nous, on travaille sur ce qu'on appelle le bas du spectre. C'est-à-dire, c'est pas la dissuasion nucléaire, c'est pas l'eau du spectre, c'est pas les chasseurs, c'est tout le reste. Et on parlait des Shahed. Le drone qu'on fait, qui est un drone mâle, moyenne attitude longue endurance, n'est pas un Shahed. Par contre, ça peut être un combattant de Shahed, puisqu'il va emporter de l'armement qui peut se battre contre les Shahed. Et finalement, la logique de bas du spectre, bas coût, ITAR free. C'est un peu ça ITAR free. Très bon free, il y a surtout dans ITAR voilà. free. Et c'est surtout autonome, et je pense que dans ce pays-là, on a toutes les cartes en main pour le faire. Est-ce que la France est en retard par rapport aux Russes, aux Américains sur cette question des drones? Combien de temps ça met pour créer un drone finalement? Oui, on est en retard. Je pense que malgré tout, c'est pas une fatalité, parce que rattraper notre retard sur le bas du spectre reste un tout petit peu plus facile que rattraper notre retard sur un missile nucléaire M51, un chasseur ou tout un ensemble de choses, ou le porte-avions que vous avez déjà évoqué. Donc oui, on est en retard, oui, on peut le rattraper. Maintenant, il faut éviter le syndrome de le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt, parce que le Shahed, c'est le doigt. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi létal avec aussi peu de choses. Et finalement, quand on regarde l'Iran, comme la Russie et comme la Chine, c'est des pays qui produisent. Alors l'Iran parce qu'ils étaient sous embargo, ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que de faire ce qu'ils avaient. La Chine parce qu'ils ont une tradition de production depuis plusieurs décennies et ils nous ont montré qu'ils savaient plutôt faire. Donc quand on parle de masse,
à bas coût et avec des montées en cadence rapide. C'est ça les enjeux et charge à nous d'être capables de répondre à ça. Arnaud Montebourg, effectivement, on a énormément de grandes entreprises en France, comme Thales, Dassault, MBDA. Est-ce que vous pensez effectivement qu'une start-up, une jeune start-up toulonnaise, finalement, peut apporter des réponses dans le secteur de l'armement? On a un système en France qui est de stabiliser les dépenses militaires, de les programmer sur plusieurs années, ce qu'on appelle la programmation des dépenses militaires, ce qui est une particularité, mais aussi un très grand avantage. Mais évidemment, tous les marchés sont connus à l'avance. Les grands seigneurs du secteur, qui sont notre force, notre fierté, comme vous êtes en train de l'être aussi, Monsieur Caussade, eh bien, ils sont là. Et donc, tout est déjà calibré. Donc, où est la place pour l'innovation? C'est ça la question qu'on pose. On l'a vu, on a vu apparaître des problèmes, évidemment, et ce qui fait que la France a pris un peu de retard sur tout l'armement dont la nécessité est apparue dans les batailles de l'Ukraine, où on a vu que le conventionnel s'est réinventé sur ce que vous appelez le bas du spectre, c'est-à-dire des armes extrêmement efficaces sur le champ de bataille, qui n'existaient pas il y a même 10 ans, et qui sont devenues les maîtresses de ce champ de bataille par une forme de robotisation aérienne de l'affrontement militaire. Donc, comment voyez-vous ça, c'est-à-dire par rapport à la commande publique française, parce que c'est un de nos sujets, la commande publique, et on fera, je crois, une de ces émissions consacrées à la commande publique, et on fera venir les responsables publics sur le sujet, notamment sur le plan civil, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Comment voyez-vous ça, et quels sont vos rapports avec, je suppose excellent, la direction de l'armement, qui est au ministère de la Défense? Oui, alors notre drone Nbata répond à un appel à projet qu'on a gagné avec 4 autres sociétés et qui a été annoncé au Salon du Bourget l'année dernière. Et donc, je pense pour la première fois depuis longtemps, le mécanisme est ligne de départ très rapide, ligne d'arrivée pour une première phase d'évaluation sur fin 2026, voler en 2026, donc en moins d'un an, et démontrer votre capacité à faire. Et ensuite, on ose espérer qu'on passera à une phase de contractualisation. La chose qu'on voit arriver en fait de plus en plus, et les Américains pour ça sont assez à la pointe, c'est qu'en fait finalement, à côté des grands Lockheed Martin, Northrop et les autres, on retrouve Anduril, General Atomics, qui font cette tranche intermédiaire, et notamment le Reaper qu'on a dans les forces armées françaises. Alors on va revoir, Jérémy Caussade, effectivement les images de ces drones Shahed qui se sont abattus sur les pays du Golfe, sur l'Irak aussi, et regarder effectivement les dégâts que font ces armes qui sont très peu chères. En quoi est-ce que votre drone Nbata, sur un théâtre de guerre comme l'Iran ou comme le détroit d'Ormuz, peut agir? Typiquement, le cas d'usage d'un drone mâle, qui est un gros drone, dans notre cas, c'est pas un concurrent du Shahed, c'est la capacité de pouvoir rester en l'air pendant très longtemps, de minimiser le nombre de ressources humaines associées à la mise en vol de ces drones et au maintien en état en vol de ces drones. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut protéger un espace aérien, protéger des bases aériennes, protéger des villes, en ayant de l'armement qui permet, lui, de pouvoir finalement abattre ces Shahed. Et finalement, ce qu'on a à reconstruire, et on est très volontariste dedans et on n'est pas les seuls, c'est finalement tout l'ensemble, tout l'attirail de bas niveau qui permet finalement d'aligner une force de réponse au Shahed à l'ordre de grandeur de coût du Shahed lui-même. Mais ça met combien de temps, Jérémy Caussade, pour sortir de l'usine? Là, pas longtemps. Moi, je vous trouve surpris. Pas longtemps, mais c'est combien de temps, justement, parce que ça presse? On parle de mois. Alors, il est évident que... Vous voyez, des mois, pas des années. Bravo. C'est vrai que, heureusement, votre optimiste nous séduit. Et combien ça va? Vous allez le vendre combien, votre drone là? Le drone mâle dont on parle, c'est quelques millions à comparer à quelques dizaines de millions sur le drone américain. Donc on a toujours un facteur à peu près 10 et ramener à des choses comparables à peu près un facteur 5. Et si on parle de sujet plutôt typé drone suicide MTO, on doit être l'ordre de grandeur de prix des drones américains faits maintenant, des drones iraniens et des drones chinois. Bon, écoutez, bravo. La France est là grâce à vous. Et vous voyez, de la fac Paul Sabatier à Toulouse à la fabrication de drones. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? Je vais faire 40 ans cette année. Vous les faites pas. C'est gentil. Félicitations. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Monsieur Caussade, d'avoir été ce soir notre génie du Made in France.